Le samedi 19 février 2022, Eden's Garden Village, une structure gabonaise, a servi de cadre à la cérémonie de la première sortie officielle de la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord. Conformément à l'ordre du jour et suivant le programme qui a été établi, plusieurs hauts cadres du pays ont successivement pris la parole afin d'entretenir le public qui est venu nombreux sur des sujets aussi poignants que variés. C'est à cette occasion que M. Jacques Adiaeno, président de la plateforme, a prononcé son allocution. Nous allons nous mettre debout par respect pour Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, vous avez demandé la bénédiction de Dieu sur la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord. Le président Bongo, avant de mourir, a dit que Dieu bénisse le Gabon. Le Gabon à bénir, ce n'est ni la forêt ni les eaux, mais bien les hommes. Les hommes que nous représentons ici, en ces lieux et en ce moment. Demandons par cette modeste prière au Père Céleste de bénir toutes les femmes et tous les hommes résidant au Gabon. Demandons au Seigneur de bénir nos échanges pour que, unis dans la concorde et la fraternité, nous commencions ici même et en ce moment à bâtir un Gabon uni et prospère, fort et démocratique. Bénir signifie appeler le bien, inviter le bien, souhaiter le bien. Demandons au Seigneur de chasser le mal qui ronge nos esprits et nos corps. Demandons au Seigneur de chasser le mal qui ronge notre pays pour qu'il n'y reste que le bien. Le bien voulu par Dieu lorsqu'il a créé ce pays et lorsqu'il nous a créés. Reste présent, Seigneur, au milieu de ton peuple qui implore ta bénédiction pour que notre Gabon, le beau pays où tu nous as envoyés vivre, Seigneur, devienne par nous un pays où les hommes vivent unis dans la concorde et la fraternité. Pour que des bords de l'océan jusqu'à l'extrême de la forêt, Seigneur, nous demeurions vigilants, sans faiblesse, sans crainte et sans haine, pour que, autour de cette plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord, nous bâtissions un Gabon digne d'envie, pour qu'aux yeux des nations amies et des nations voisines et des nations lointaines, tout le monde reconnaisse que tu es présent au milieu de nous et que tu nous aides à bâtir un pays fort. Seigneur, bénir le Gabon, c'est bénir les hommes, pour que chaque Gabonais se sente accompagné de Dieu et que chaque Gabonais vive par toi. Reste donc, Seigneur, présent en chacun de nous pour que toutes nos entreprises prennent en toi leur source et reçoivent de toi leur plein achèvement. Bénis-nous, Seigneur, et fais de nous des hommes bénis. Pour qu'en nous voyant, on te voit toi-même, le Saint Créateur de la beauté, de l'unité et de la fraternité. Dieu trois fois saint, reste présent ici et inspire toutes nos activités pour qu'elles produisent, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, un Gabon uni dans la concorde et la fraternité. Nous avons plein d'autres choses à te demander, Seigneur, et tu sais de quoi nous avons véritablement besoin. Mais parce que nos prières sont limitées, c'est pourquoi ton Fils nous a enseigné une belle prière qui peut résumer toutes nos demandes. C'est pourquoi, unis dans la concorde, la fraternité et la foi, nous voulons simplement reprendre avec le Christ notre Seigneur cette belle prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais parler ici avec redondance. Je suis le représentant de votre frère, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Meba, empêché et qui m'a mandaté de venir assister au lancement des activités de cette plateforme. Et nous devons sonner le chauffard. Et le chauffard, c'est ce que la Bible appelle la trompette. Et la fondation du chauffard se trouve dans le psaume 47 au verset 6. Que dit ce passage, mes frères et sœurs? Ce passage veut dire que Yahvé se lance au son du chauffard. Pour faire quoi? Nous avons entendu la prière. Il a imploré la miséricorde du Seigneur, que celui-ci puisse nous assister dans toutes nos activités. Donc pour nous, il est important de poser cet acte prophétique en sonnant le chauffard, afin d'acter, afin de mettre nos déclarations sur la table du Seigneur, afin que ces déclarations soient exaucées et scellées. Raison pour laquelle, bien-aimé, toi qui m'écoutes, il est important de vous demander de nous tenir debout et nous allons sonner 5 fois. Pourquoi 5 fois? C'est pour matérialiser le chiffre de la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, le logo ci présent s'intitule Les racines profondes de la culture gabonaise. À travers ce logo, j'ai choisi 7 éléments. Le premier élément, c'est le soleil. Le deuxième élément, les 2 mains protectrices qui protègent le Gabon. Troisièmement, le Gabon, dans sa couleur bleue. Je vous dirai pourquoi après. Ensuite, nous avons la torche indigène. Après la torche indigène, nous avons ici l'enclume, plus bas. Et ensuite, les 2 instruments gabonais incrustés dans les mains qui soutiennent le Gabon. Pourquoi le soleil? Le soleil, c'est pour symboliser la grande lumière qui éclaire notre pays. Dans certaines régions du monde, le soleil est l'œil divin, l'œil de Dieu. Et aussi, le frère de l'arc-en-ciel, vous connaissez ce que c'est l'arc-en-ciel, qui est le père de 7 couleurs fondamentales. D'où mon choix des 7 éléments. Après le soleil, j'ai choisi les 2 mains qui symbolisent. C'est un emblème royal
pour certains pays, mais les deux mains symbolisent la protection du Gabon et l'appropriation du Gabon par les Gabonais eux-mêmes. La torche indigène éclaire notre parcours et c'est aussi la lumière qui nous identifie et qui interpelle nos ancêtres pour éclairer notre parcours. Vous avez après la cithare avec ses 8 cordes qui sont le lien cosmologique entre la terre et le ciel. Donc certains identifient à la lune chez les bouddhistes Kombe Nangonde. Kombe. L'envette, c'est un instrument anthropomorphologique, donc qui est conçu comme un corps humain, avec une tête, une poitrine, des bras, donc il y a un corps. Le vêt aussi a 4 cordes, mais avec 8 sons comme la cithare. D'où la présentation du présent logo. Et il est soutenu sur un arc de force. Donc ces deux mains représentent un arc de force qui protège notre pays pour ne plus le libérer. C'est l'acte fondateur de ce logo. Je vous remercie. Merci. Vous m'excusez, j'ai omis d'expliquer 2 symboles. D'abord l'enclume, qui est un symbole de fécondité et qui est la femme du forgeron, parce que le forgeron est un symbole actif et l'enclume le symbole passif. Donc ce sont les deux qui conçoivent la force. Et cette enclume est souvent, dans nos mariages traditionnels, déposée entre les jambes de la jeune mariée pour donner de la force au couple et pour que le couple, la femme procrée, agrandisse le couple. Et le bleu, dans le Gabon, le bleu, c'est, en chromatologie, c'est la profondeur, le voyage, l'évasion. Mais ce bleu nous intériorise, nous pousse à penser un peu plus Gabon d'abord. C'est pourquoi ce bleu est là pour marquer l'horizon. Donc les voyages futurs, regarder vers l'horizon pour avancer. Il y a la question sur le nombre de rayons solaires. Quand le chiffre de 20 a été retenu. Ce n'est pas le nombre des rayons qui compte, pour moi c'est la lumière. Parce que je ne peux pas vous dire qu'on puisse compter les rayons du soleil dans le ciel. Alors nous allons procéder à nouveau au son des cordes prophétiques d'Israël. Je tiens tout d'abord, au nom des initiateurs de la plateforme de Gabon d'abord et en mon nom propre, à vous remercier tous ici, en vos grades et qualités, d'avoir pris de votre temps dévoilement du logo. J'ai eu quelques doutes parce que tout à l'heure j'ai entendu dévoilage. J'ai dû regarder le dictionnaire en faisant ce discours. Donc dans le dictionnaire c'est bien dévoilement. Je dois préciser que cette structure existe depuis 4 mois. Nous avons commencé nos travaux voici 4 mois. Ce matin, c'était une cérémonie qui nous permettait de dévoiler notre logo. C'est un grand honneur de constater la présence d'autant de personnalités et leaders de la sphère politique, des syndicats, des représentants de Dieu dans leur diversité, des chefs traditionnels, de la société civile organisée en association. Évidemment, des aînés et sages qui ont contribué à asseoir chacun à sa place et selon ses compétences, l'indépendance et le développement de notre pays. Je voudrais qu'on applaudisse pour ces sages-là qui ont
qui ont eu la grâce d'être encore parmi nous. Mais l'âge n'est pas un handicap. Ce qui compte, c'est l'esprit qu'ils ont. L'esprit de comprendre qu'ils sont parmi nous et qu'ils peuvent encore apporter au Gabon. Et je voudrais remercier le public qui est venu ce matin également. Présents dans cette salle, nous sommes tous des citoyens engagés du Gabon éternel. Nous y sommes rassemblés pour la plupart pour animer cette plateforme et en faire un lieu d'échange fructueux dont les résultats seront au profit du plus grand nombre de nos concitoyens. De la campagne à la ville, ces citoyens qui seront également sollicités par la décentralisation de nos activités. D'où nous devons notre présence en ces lieux à un digne fils du Gabon, que je tiens à remercier et à féliciter solennellement en votre nom à tous. Un homme dont la foi et la passion pour son pays l'ont amené à être un chercheur, un leader et un rassembleur. Monsieur Edmond Okenvele, puisqu'il s'agit de lui. Puisqu'il s'agit de lui, s'est investi dans la durée, sans baisser les bras. Les motifs n'ayant pas manqué de stopper sa fougue et sa détermination, poussé par un élan patriotique qui n'a d'égal que l'amour pour son pays. C'est en effet lui qui m'a convaincu d'être à vos côtés pour présider aux travaux de notre plateforme. Merci Edmond de me sortir de ma réserve pour une cause noble, même si je ne m'étais pas mis à la retraite de la République. Cette aventure a effectivement commencé pour moi lorsque j'ai lu votre livre, Déficit démocratique et mal développement en francophonie. C'est ce livre qui m'a convaincu d'être parmi vous. Beaucoup de choses ont été dites dedans, beaucoup de vérités. Et c'est ce qui a motivé mon engagement. Et je suis là ce matin comme tant d'autres Gabonais ici. Je tiens à préciser que Gabon d'abord n'est pas un parti politique. Vous vous êtes pris à 2 fois pour me convaincre. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas membre d'un parti politique. J'attends de voir. Et à la deuxième fois que nous nous sommes vus, je vous ai donné mon accord. Parce que je suis un homme de principe. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous aussi, cher Edmond, vous êtes un homme de principe. Je vous ai vu à l'œuvre depuis 1990. Et c'est pour cela que je me suis dit, ensemble, nous pouvons cheminer pour faire du Gabon un pays où tout le monde se sent à l'aise. Vous faites des propositions et ce sont ces propositions-là sur lesquelles nous allons plancher. Il n'est pas question pour chacun ici d'accepter tout ce qui est dit dans le livre. Chacun apportera sa participation. Et c'est cela qu'on demande à chacun d'entre vous. L'état du pays exige un effort de tous et des sacrifices à la hauteur des enjeux.
Le temps n'est plus au découragement. Gabon d'abord vous invite à la réflexion et vous propose un guide. Je sollicite donc l'attention de tous ceux qui veulent se joindre à nous, à le lire attentivement et se l'approprier afin de devenir des acteurs conscients et engagés de notre plateforme. La politique, c'est l'affaire de tous. On a beau la rejeter, elle s'impose à vous. Votre route n'est pas carrossable. Il n'y a ni eau ni électricité dans votre quartier. Les poubelles jonchent les rues. Les conditions d'apprentissage de vos enfants laissent à désirer. Nos jeunes ne trouvent pas d'emploi après leurs études. Votre centre de santé manque de tout. Et la liste est longue. Ce sont les conséquences d'une politique mal conçue et appliquée parfois par des responsables qui n'ont aucun vécu, qui n'ont pas d'expérience et qui ne peuvent donc pas gérer la chose publique. Et il suffit de voir, parce que on n'a jamais vécu ce phénomène, des jeunes qui ont à peine 30 ans qui se retrouvent en prison parce qu'on leur a confié des responsabilités qui les dépassent, on leur a confié beaucoup d'argent et ils se retrouvent en prison. Ça doit nous interpeller. Il faut reconnaître aussi que la situation ne date pas d'aujourd'hui. Mais elle s'est aggravée. Pour ne pas dire plus. De nos compatriotes probablement déçus, nous entendons dire que la politique ne m'intéresse pas. Se plaindre, c'est penser politique, parce que c'est l'action des politiques qui aurait dû régler vos problèmes. Au lieu de passer votre temps à vous plaindre, réagissez, engagez-vous, faites connaître votre point de vue, échangez avec vos élus, avec les ministres, avec les directeurs généraux sur les difficultés que vous rencontrez et évidemment impliquez votre voisinage pour une prise en compte par l'État. S'il vous coûte de défendre vos intérêts et ceux des plus vulnérables qui sont la majorité silencieuse, arrêtez de critiquer. Parce que ça fait des années que nous critiquons. Cela ne sert à rien parce que vous gémissez en silence. Aucun décideur ne vous entend. Cette attitude de repli n'a aucune conséquence sur la marche du pays. Plus nombreux vous êtes à subir, plus vos conditions de vie s'empirent et vous devenez sans aucune utilité pour le pays et votre famille. Vous pouvez changer l'environnement qui vous entoure en devenant un citoyen actif et réactif. C'est là où commence votre engagement dans la politique. Vous êtes ici-bas pour jouer un rôle et non pour observer les événements qui passent. Qui que vous soyez, notre plateforme a besoin de vous. Vous qui avez une expertise et une expérience. Les anciens. Quant à ceux qui entrent dans la vie active, faites le pas. Rejoignez-nous. Le brassage entre les jeunes, moins jeunes, et les anciens ne peut être que bénéfique à tous. Diplômés ou pas, votre place est à nos côtés. Je voudrais demander à ceux qui n'ont pas de diplôme de ne pas avoir de complexe. Les exemples sont légion et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas faire de la politique.
Donc engagez-vous. Venez à nos côtés. Beaucoup ont appris à faire de la politique parce qu'ils avaient à côté d'eux des gens pour les guider. Parce qu'ils se sont intéressés aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. Et c'est cela faire de la politique. Nous lançons ici un appel aux adeptes de la pensée unique afin de cohabiter avec toutes les autres forces de proposition et surtout à accepter la contradiction. Parce que la pensée unique, les gens qui pensent qu'on ne peut jamais les contredire, il en existe dans l'opposition comme dans la majorité. Il faut donc que ces adeptes-là de la pensée unique pensent que tout est possible si chaque citoyen fait le choix de garder son indépendance et le libre arbitre de ses initiatives. C'est à cette condition que le citoyen s'améliore, évolue et fait évoluer la société. Gabon d'abord vous invite à une réflexion dépouillée de toute passion, réflexion dans l'apaisement pour préparer aussi les futures échéances électorales. Je tiens à préciser que notre priorité n'est pas l'élection présidentielle, comme annoncé par une certaine presse, ni la mise en orbite d'un candidat. Je vous rappelle que cette aventure a débuté avec la réflexion qui est menée depuis quelque temps sur le livre de notre frère Okenvele. Il n'y a pas d'autre motivation ni d'autres patrons cachés derrière tout ceci. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'aurais jamais accepté, je dis bien jamais accepté, de me faire piloter par qui que ce soit. Je suis venu parce que je pense que je peux apporter ma contribution. Qu'un événement ait lieu ou pas, il faut s'y préparer pour éviter les improvisations et les cafouillages de dernière minute. En politique, en sport, pour un examen, il faut se préparer. Parce que ça arrive toujours. C'est pour cela que nous commençons la réflexion. Parce qu'une élection peut nous surprendre, et autant que nous sommes ici, nous pensons que nous pouvons être éligibles et nous pouvons être électeurs. Les populations ne doivent plus être les otages des décisions prises par les leaders politiques dont les intérêts sont parfois divergents, contradictoires et teintés de calcul. Plus que jamais, les populations et militants des partis politiques doivent se reconnaître à travers leurs représentants dans les assemblées locales et départementales, les mairies, à l'Assemblée nationale et au Sénat. La très faible représentation de l'opposition dans les différentes assemblées est une situation qui n'honore ni le Gabon, ni les dirigeants, car pour eux, diriger, c'est dominer outrageusement l'adversaire et même l'humilier. Il suffit de regarder les quelques représentants que nous avons à l'Assemblée nationale pour comprendre que ils ont beau contester certaines lois, certaines décisions, ils ne peuvent rien parce qu'ils ne sont pas nombreux. Moi, je me rappelle encore de l'Assemblée nationale au sortir de la conférence nationale où l'opposition était en grand nombre. Eh bien, ça a été difficile pour le parti au pouvoir. Et j'en sais quelque chose. Alors, il est donc temps
de mettre un terme à cette conception de la politique qui accentue les divisions, les tensions et la haine, créant ainsi des fractures dommageables à la société. Préparer des élections, certes, mais faut-il encore que toutes les conditions soient réunies pour y participer. Nous devons prendre part à la préparation de ces résultats, de ces élections. Nous devons être présents partout pour prendre à charge nos intérêts, pour comprendre qu'une élection, faire comprendre qu'une élection, ça ne doit pas se passer comme une affaire tout à fait secrète. Et c'est pour cela que je répète que nous n'irons pas à des élections où nous ne serons pas présents pour préparer ces élections-là. C'est aussi sûr que cela. Eh bien, je crois que c'est certainement, entre autres problèmes, celui auquel le feu président Eladji Omar Bongo Ondimba faisait allusion dans son discours prononcé à la présidence de la République en janvier 2009. Je cite, « Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit, amusez-vous, mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon. » Fin de citation. C'est une invitation à tirer les leçons du passé douloureux, qui a laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Un penseur, je voudrais citer un penseur qui nous interpelle en disant ceci. L'homme doit se soumettre à la loi pour avoir la paix. Qu'on soit dirigeant ou simple citoyen, il faut respecter la loi pour avoir la paix. Parce que la paix se passe d'abord dans sa propre conscience. Parce que quand on n'est pas tranquille dans sa conscience, ça vous crée des problèmes. Ça vous crée des problèmes. Il y en a aujourd'hui qui ont compris cela en vivant leur karma sur terre. La loi des hommes et celle de Dieu nous rattrape toujours. Toujours. Parce que pour certains, Dieu c'est notre conscience. La loi c'est Dieu. Et malheureusement, il y en a qui ne croient pas en cela. D'abord, je vous invite à participer à une œuvre inédite et bienfaitrice qui souhaite le bonheur et la grandeur de notre patrie. Nous avons à travers un guide mis à votre disposition une vision qui touche à la politique, au social et au culturel. C'est sans haine et sans animosité, l'esprit et le cœur pleins d'amour et de réussite pour notre pays que je vous invite à vous engager dans notre plateforme afin de mener à bien nos objectifs. Même si les apparences sont poussées par des vents contraires, à travers les hommes de Dieu et de bien qui sont à nos côtés, ayons foi de vivre dans la joyeuse attente du meilleur. Tout à l'heure, dans sa prière, l'abbé Marcelin Nico Nizet a dit des choses profondes. J'espère que... Ah, pardon. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, j'ai repris le... Jean-Bernard Asseconvé. Il nous a rappelé que Dieu est tout en tout. Nous aurons besoin de son amour, sa paix et sa protection pour accompagner notre action. Les hommes d'église qui sont à nos côtés doivent rappeler à chaque Gabonais que Dieu qui vous habite à tous les instants. Malheureusement, beaucoup de nos concitoyens n'y croient pas.
Et c'est pour cela que ça déraille. Les valeurs sont en train d'être piétinées parce qu'on ne croit pas. Mais comme je l'ai dit, la vérité nous rattrape. Et cette vérité-là, c'est vous qui devez nous la rappeler en permanence. Vous les hommes d'église, vous les hommes de Dieu. Je voudrais, pour terminer, remercier et féliciter le concepteur et l'auteur de notre logo. J'ai cité Marcelin Miko-Mizé, l'un des plus grands peintres de notre pays qui n'est plus à présenter. Merci, maître. Mes remerciements vont également à l'endroit des personnalités qui ont donné ou vont donner un cachet spécial à cette journée. Merci à l'abbé Jean-Bernard Asseconvé pour sa prière. Merci aux serviteurs de Yahvé qui viennent de sonner la corne retentissante d'Israël pour exprimer la force et l'énergie de Dieu sur l'avenir de notre plateforme et que notre logo brille de sa lumière. D'avance, je remercie pour leur exposé le révérend pasteur François Mbadinga, le leader copil citoyen Geoffroy Fumbula Lebeka, le magistrat retraité François Ndong et Madame Rossignol Obébéli qui va nous poser sa belle voix sur notre hymne national. Encore une fois, merci à tous de votre présence et que Dieu nous donne la force de continuer le travail et l'œuvre commencée. Je vous remercie.